Bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité passionnant et passionné. Notre sujet, la théorie du temps actualisation. Une théorie qui propose que le temps est un processus d'actualisation des potentialités quantiques en événements réels. Un nouveau concept qui ouvre des perspectives tout à fait inédites. Je te tutoie, j'espère que tu es OK avec ça. C'est plus sympa, je pense. Bon, alors, j'avoue que j'ai du mal à suivre. Tu dis que le temps est un créateur, mais ça veut dire quoi exactement? Oui, c'est ça. En fait, pour comprendre le temps actualisation, il faut commencer par bien définir certains concepts fondamentaux. Dans la vision classique de la physique, on pense souvent le temps comme un simple paramètre ou une ligne sur laquelle les événements s'inscrivent. Mais dans le temps actualisation, c'est l'inverse. Le temps n'est pas un cadre figé. C'est le processus qui fait advenir la réalité. Concrètement, dans la physique quantique, un système est décrit par une fonction d'onde ou une matrice de densité qui contient toutes les potentialités, ce qu'on appelle des états superposés. Ces états ne sont pas encore des événements réels. Ce sont des amplitudes de probabilité, des possibles qui n'ont pas encore été choisis. Le présent, dans le cadre du temps actualisation, c'est le moment où une de ces potentialités est sélectionnée au hasard selon la règle de Born et devient un événement réel. C'est ce qu'on appelle une actualisation. Le passé, c'est l'ensemble des événements déjà actualisés, les décisions déjà prises, qui sont enregistrées dans la structure causale de l'univers. Quant au futur, c'est l'ensemble des états superposés qui n'ont pas encore été actualisés. Ils existent seulement comme probabilité et ne deviennent réels qu'au moment de leur actualisation. Enfin, les relations causales sont décrites par un ordre partiel sur l'ensemble des événements actualisés. Cet ordre encode la causalité. Si A précède B, alors A peut influencer B, mais pas l'inverse. Donc, pour résumer, le présent, c'est l'instant de l'actualisation. Le passé, c'est la collection des événements déjà actualisés. Le futur, c'est l'ensemble des états quantiques superposés non encore réalisés. Une actualisation, c'est le passage irréversible d'un état superposé à un événement concret. Et un événement, c'est le résultat de ce processus d'actualisation. D'accord, mais comment ça se passe ce choix? Qui décide quoi actualiser? Justement, personne ne décide. C'est un processus purement physique, objectif et probabiliste. Le temps d'actualisation repose sur ce qu'on appelle le triplet fondamental. Tout d'abord, le registre quantique des états superposés. Ensuite, la cadence locale d'actualisation qui donne la probabilité moyenne d'actualisation à un point donné. Enfin, le graphe causal des événements actualisés qui est l'histoire effective de l'univers. À chaque tic fondamental du temps, appelé chronon, il y a une tentative d'actualisation. Mais attention, il n'y a pas nécessairement un événement actualisé à chaque chronon. La probabilité qu'un événement se produise dépend de la cadence locale. Plus la cadence est élevée, plus le rythme d'actualisation est tôt et rapide, on pourrait dire que le temps s'écoule plus vite dans cette région. Ah, c'est pointu, mais ça va, vous ne m'avez pas encore perdu. Le processus d'actualisation est dicté par les 6 axiomes fondamentaux du temps actualisation. Premièrement, le temps est un processus discret d'actualisation. Deuxièmement, le choix de l'événement actualisé est intrinsèquement aléatoire, selon la règle de Born. Troisièmement, la causalité est respectée. Aucune information ne peut aller plus vite que la lumière. Quatrièmement, la probabilité totale est conservée. Cinquièmement, l'espace-temps n'est pas donné d'avance. Il émerge de la dynamique d'actualisation. Enfin, sixièmement, les règles d'actualisation sont universelles, valables partout. Et tout ça est formalisé mathématiquement par l'équation d'actualisation universelle. Cette équation généralise l'équation de Schrödinger en y ajoutant un terme irréversible d'actualisation. Elle décrit comment la matrice de densité évolue au fil des chronons sous l'effet combiné de l'évolution unitaire et de l'actualisation stochastique. En d'autres termes, le temps est ce processus actif qui, à chaque instant, transforme une potentialité en un fait réel. C'est ce processus d'actualisation qui fait émerger l'histoire, la géométrie de l'espace-temps et même les lois de la physique telles que on les connaît. Waouh, c'est un vrai renversement de perspective. Donc le temps n'est pas une toile de fond, mais le moteur de la réalité. Chaque actualisation est un choix probabiliste qui construit l'univers pas à pas. J'ai encore plein de questions, mais je crois qu'on va devoir se garder ça pour la prochaine émission. J'ai hâte autant que nos auditeurs, j'en suis certaine. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous voulez contribuer à cette exploration et surtout, prenez le temps de penser le temps. À très vite.